Président de m'avoir passé la parole, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement. Nous devions aujourd'hui parler du budget de notre État. Après avoir lu la documentation fournie qui m'a été remise, je me suis dit, dois-je parler ou me taire? Mais je vais parler parce que je refuse d'être complice. Cela d'ailleurs me rappelle un précepte d'un ami qui vient d'attirer mon attention il y a quelques jours et qui disait, je cite, « Un peuple qui est élu des corrompus, de renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, ce peuple-là n'est pas victime, il est complice. Je ne serai donc pas complice. Ce projet est irrecevable pour plusieurs raisons. Faute de temps, j'en retiens 3 seulement qui sont rédhibitoires. Premièrement, le projet de budget n'explicite pas la source de financement des élections. À le lire, à moins de recourir à des anticipations de crédit d'impôt ou à des fonds mafieux, le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas en mesure de financer les élections. Alors, à quoi jouez-vous? Quel est l'objectif réel? Êtes-vous vraiment prêt à consolider la nation congolaise? Deuxièmement, ce projet de budget ne tient pas compte des faibles taux de réalisation de tous les budgets que nous avons votés ici. Jamais un budget n'a été exécuté correctement. Nous le savons, mon cher Bruno, vous le savez. Ne sois donc pas complice. Troisièmement, ce projet de loi budgétaire est irrecevable du fait qu'il prétend une augmentation irréaliste et irréalisable de 68% d'une année à une autre. Vous êtes vraiment bien inspiré, Monsieur le Premier ministre. Quel genre de Congolais sommes-nous pour gérer notre pays sans éthique et sans patriotisme, dans une économie qui est presque ou totalement en récession? Lorsque les entreprises sont exsangues, notre industrie minière, pourtant pivot de notre économie, est malade, des impôts mal pensés et mal appliqués, ce que ne cesse de dénoncer la Fédération des entreprises congolaises, un chômage endémique, un impôt sur les personnes peu ou prou existants, des taxes administratives négociées à coût des invisibles, ou comme l'on dit dans l'administration, c'est le ratio 1 tiers à 2 tiers, suivez mon regard, des assignations toujours bienveillantes pour toucher les surplus, une inflation en expansion, bref, comment peut-on, monsieur le Président? Vous avez 1 minute, collègue. Merci, Monsieur le Président. Alors, je termine. Monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes issu des nôtres, s'il vous plaît, mon cher Bruno, pour la stabilité de ce pays et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, ne soyez pas l'incarnation du passif de la gestion dangereuse de l'AMP. Merci. Merci.